Nouvelle vidéo statistique à propos des flux migratoires partagée par Marc Vanguard. Et toutes les sources, ce sera ministère de l'Intérieur. Donc, immigration en France, chapitre 1, les flux migratoires explosent. Les entrées légales et les demandes d'asile ont juste doublé en 20 ans. Combien sont ces immigrés? D'où viennent-ils et pour quel motif? Tous les chiffres dans ce thread à mettre dans vos signets. Et je comprends pas pourquoi les stats de Marc Vanguard sont pas plus relayés que ça. Surtout que ça vient du ministère de l'Intérieur, donc le gouvernement connaît ces stats. Et ils font rien. Ils font rien, il faut faire barrage à la haine, etc. Ok. Les immigrés légaux arrivent en France chaque année et sont de plus en plus nombreux. Ils étaient déjà 120 000 par an lors des années Jospin. En 2023, ils étaient 320 000, soit une hausse de 170% en l'espace de 25 ans. Là, regardez, et regardez là. Donc il y a eu le Covid, baisse, et brrr, ça a repris. Non mais là c'est... Cette immigration régulière n'est pas une immigration de travail. Sur les 5 dernières années, l'immigration de travail ne représente que 14% des titres de séjour accordés. Mais attention, ça ne veut pas dire que 86% des migrants ne travaillent pas. Ça veut dire qu'il y en a 14% qui viennent précisément pour travailler. Il y en a 32% qui viennent pour rejoindre leur famille grâce au regroupement familial. Et parmi eux, il y a 55% de taux d'emploi. Et d'ailleurs, même ceux qui viennent travailler n'ont même pas forcément un travail. Parce qu'il faut le trouver, le travail. Ensuite, il y a les étudiants. Donc, ils viennent pas pour travailler, ils viennent pour étudier. Mais le but d'étudier, c'est pour travailler. Et il y a les autres. Donc ça, c'est les feignasses. Donc, si on fait la somme de tout ça, ça fait 7, 23... Ouais, il y a la moitié, je pense, qui auront un travail. Mais c'est pas assez. Hein, tu n'accueilles pas 1 million de personnes, sachant qu'il y en a 500 000 qui vont pas travailler. C'est n'importe quoi. La France fait d'ailleurs figure d'exception européenne. C'est historiquement le pays d'Europe occidentale qui accorde la part la plus importante de ses titres de séjour à l'immigration familiale. Soit 41% de l'immigration provient de l'immigration familiale. Donc peut-être que ça rejoint un petit peu dans les autres. Voilà. Ok. Conséquence logique. Environ 70% des immigrés extra-européens ne sont pas en emploi à leur arrivée en France. Ce qui est énorme. Les Français sont largement contre cette politique migratoire. 65% trouvent qu'il y a déjà trop d'étrangers. 67% préfèrent une immigration choisie en fonction de nos intérêts économiques. 55% sont favorables à la fin du regroupement familial. Et sachez que parmi ces stats, il y a aussi des mecs de la France insoumise, hein. Mais les mecs sont de la France insoumise. Parce que le RN, c'est la haine. Ils sont perdus, ces gens-là. En parallèle, la France fait face à un afflux massif de demandeurs d'asile, soit x2 en 10 ans. 146 000 demandes d'asile en 2023, plus que la population de Limoges, de Brest ou d'Orléans. 60% des demandes sont rejetées, mais les déboutés quittent-ils vraiment le territoire? En réalité, beaucoup d'entre eux restent clandestinement. Le nombre d'immigrés clandestins présents en France augmente beaucoup plus fortement que le nombre total d'étrangers, si on se fie aux données de l'aide médicale d'État. Oh, ceux qui sont soignés par nos impôts, gratuitement. Génial. Et donc là, on peut voir que ceux qui bénéficient de l'AME, c'est en rose, et les étrangers, c'est en violet. Donc il y a plus de mecs qui ont l'AME que de mecs étrangers, alors que l'AME, c'est pour les étrangers. Donc là, il va falloir m'expliquer le délire. Eh bien, en fait, c'est à cause des clandestins. Les clandestins, peut-être qu'ils sont pas catégorisés étrangers, ils sont juste là. Ouais, ils sont là, ils sont personne. Ok. Et c'est écrit là, hein. Aide médicale d'État, dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'irréguliers, de clandestins, de machin, que d'immigrés normaux, quoi. C'est complètement dingue. Dans plus de 90% des cas, les immigrés illégaux ne sont même pas expulsés. Depuis 2012, ce sont 1 million de QTF qui n'ont pas été exécutés. Un individu peut être sous le coup de plusieurs OQTF. Mais vous vous rendez compte,
1 million d'OQTF sur notre sol. C'est une blague. C'est une blague. Donc là, on peut voir le pourcentage d'OQTF exécutés. En 2012, c'était 22%. Et aujourd'hui, c'est 7, c'est 3 fois moins. On garde tous nos OQTF, bien sûr. En parallèle, 370 000 immigrés illégaux ont été régularisés depuis 2012. C'est l'équivalent des populations de Limoges, d'Orléans et de Rouen réunis. C'est complètement dingue. Le profil des immigrés va peut-être surprendre. Déjà, contrairement à certaines idées reçues, les femmes sont légèrement majoritaires dans les flux entrants, y compris ceux venant d'Afrique. D'accord. Donc a priori, il y a plus de femmes. Donc Asie, je pense que c'est Pakistan, Afghanistan. Afrique, Europe. Donc ça, c'est les pourcentages de femmes. Donc en Europe, il y a pas mal de femmes européennes. Et de manière générale, c'est 53% de femmes. Ok, je trouve ça bizarre. Mais pourquoi pas, hein, c'est les stats. Par ailleurs, l'immigration s'africanise de plus en plus. Il y a désormais plus d'Africains que d'Européens dans les flux entrants, alors que c'était encore l'inverse il y a 10 ans. Et donc là, on peut voir les Africains en rose, ça explose. Les Européens, ça s'effondre. Et en violet, c'est les autres. Donc c'est peut-être Afghanistan, Pakistan, Américain, etc. Et donc je pense que si l'immigration africaine augmente, c'est tout simplement parce qu'ils sont trop nombreux. Genre au Niger, ils font, je crois, 7 bébés par famille. C'est complètement délirant. Alors d'ici 2100, ils vont être, je sais pas, 50 milliards en Afrique, c'est n'importe quoi. Donc forcément, ils sont de plus en plus nombreux. Alors qu'en Europe, bah, ils connaissent un petit peu la situation de la France, ils savent qu'on est un trou à merde, et du coup, ils veulent plus venir. Voilà, tout simplement. Cela contribue à faire de la France le pays avec le plus fort taux d'Africains parmi sa population immigrée et de très loin. En France, 60% de la population immigrée est d'origine africaine. Donc là, on est 2 fois plus élevé que le deuxième, à savoir le Portugal. Et je vous confirme hein, que ma mamie, elle me le dit, hein, au Portugal, on va dire que ça devient un peu la France, voilà. Et si vous voulez déménager, bah choisissez un pays où il y a 0%, voilà, Slovénie, Pologne, il y a beaucoup d'expats en Pologne, Croatie, Lettonie, Colombie, Costa Rica, Chili, Lituanie, Mexique. D'accord, attends, il y a 1% au Japon. Il y a plus d'Africains au Japon que genre en Croatie. Bah bien sûr, bien sûr. Pourtant, une nouvelle fois, cela semble aller à l'encontre de l'opinion publique. 57% des Français estiment ainsi que l'intégration des immigrés maghrébins est moins facile. Et c'est normal, parce que quand tu as un groupe de 5 personnes et que tu accueilles un mec, bah tu vas pouvoir l'intégrer. Mais si tu as un groupe de 5 et que tu fais venir 5 mecs, bah il n'y a aucune intégration, il va y avoir 2 groupes de 5. Et chacun son groupe en fait. Donc oui, l'intégration n'est pas possible quand l'immigration est à ce point complètement délirante. C'est pareil au Japon, il y a de plus en plus d'expats au Japon, et les gens font l'effort de s'acclimater à la population japonaise, etc. Mais si demain il y a, je sais pas, 3 millions de Français qui se pointent au Japon, bah le Japon va se franciser. C'est normal. Donc il faut freiner l'immigration. Surtout en France. Selon vous, est-il plus ou moins facile d'intégrer des immigrés venant des zones suivantes? Europe du Sud. L'Europe du Sud? Ça doit être Espagne, Portugal, France peut-être? Bah, c'est bizarre, quoi, l'Europe du Sud? Bah il y a Espagne, Portugal, je vois que ça. C'est très facile. Voilà, pour les Français. Europe de l'Est. C'est mitigé. Alors, je trouve ça bizarre, en quoi c'est difficile d'intégrer un Polonais. Maghreb, déjà, il y a 60% de personnes qui disent que c'est compliqué d'assimiler des Maghrébins. Et Proche et Moyen-Orient, donc certaines communautés, là c'est 70%. Et il y a 6 petits pourcents qui disent que c'est plus facile. Donc ça, je peux vous dire que c'est les électeurs de la France Insoumise, hein, c'est obligatoire. Et encore là, ils ont pas parlé genre Afghanistan, etc. hein. Mais c'est pas grave, allez. La question est complexe, mais il est vrai qu'un certain nombre d'indicateurs semblent converger vers une meilleure intégration socio-économique des immigrés européens. J'y reviendrai en détail dans mes publications des prochains jours sur Marc Vanguard. Taux de chômage, donc ça c'est quoi? Donc les Africains c'est en rose, les Européens c'est en violet, et ça c'est les Français en bleu. Donc le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les Africains,
et il est moite-moite chez les immigrés européens et chez les Français. De toute façon, quand on regarde, on va pas se répéter, les Français et les Européens, c'est la même chose. Il y a juste là le taux d'incarcération. Ah quand même, il y a 3 fois plus d'immigrés européens en prison que de Français. C'est assez incroyable. Mais quand on regarde les Africains, c'est 5 fois plus de prisonniers africains immigrés. Donc ça veut dire que dans les non-immigrés, il peut y avoir des descendants première ou deuxième génération. Là, on parle vraiment des immigrés, ceux qui ne sont pas nés en France. Déjà, juste ça précisément, c'est déjà 5 fois plus. Taux de mise en cause dans la délinquance, c'est 4 fois plus. Parcours scolaire des enfants arrêtés, en réalité, c'est moite-moite. Il y a un peu plus dans les Africains, mais j'ai envie de dire que c'est logique, parce que quand tu vas dans une école dans un pays étranger, tu parles pas la langue, c'est compliqué, et bon, c'est normal. Et en réalité, je trouve que c'est plutôt équilibré. Proportion vivant à HLM, 4 fois plus. Prestations sociales et chômage, 3 fois plus. Ok. Si l'enjeu des flux est aussi important, c'est qu'il se transforme vite en stock dans le cas de l'immigration. En effet, plus de 80% des immigrés ayant obtenu un titre de séjour souhaitent rester définitivement en France et devenir français. Et j'ai envie de dire, c'est bien, mais il faut que ce soit pour devenir vraiment français, pas de papier. C'est-à-dire que tu dis oui, j'aimerais bien que mes enfants ils soient français, ils aient des bonnes écoles, ils fassent de bonnes études, j'aime beaucoup ce pays. Par contre, si c'est pour rester et dire voilà, insulter la France, etc., bon, c'est pas la peine. Hein, si tu restes pour les papiers, pour la CAF, etc., on veut pas de toi. Voilà. Et en réalité, c'est la majorité des gens qui veulent que leurs enfants ils fassent de bonnes études, etc. Il y a plein de familles africaines qui sont très inquiets, qu'ils mettent la pression à leurs enfants, oui, faut que tu deviennes médecin, etc. Les pauvres, ils ont la pression de ouf. Mais voilà, il y en a beaucoup qui veulent vraiment s'intégrer. Voilà, on a vu les stats, 80%. En cumulant les soldes migratoires annoncés par l'INSEE, on obtient ainsi un solde net de plus d'1 million d'immigrés en 10 ans. C'est l'équivalent des populations de Lyon et de Toulouse additionnées. Voilà, et puis du coup c'est fini. On en a fait le tour. Et puis on se retrouvera pour de futures stats. Je rappelle que j'ai une playlist, les statistiques, que vous retrouverez en description et en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!